Jules Verne est un écrivain du XIXe siècle. Il est essentiellement connu pour ses romans, même s'il a également écrit des œuvres de théâtre. On se souvient par exemple de 20 000 lieues sous les mers, du Tour du monde en 80 jours ou de la Terre à la Lune. C'est un auteur intéressé par la science que l'on considère souvent comme visionnaire. Le roman Voyage au centre de la Terre raconte l'expédition d'un groupe de personnages qui cherchent à atteindre le centre de la Terre en entrant par un volcan. Dans ce voyage, les membres de l'expédition rencontrent des animaux monstrueux qui s'avèrent être des animaux primitifs. 2 heures après, une secousse épouvantable me réveille. Le radeau a été soulevé hors des flots avec une indescriptible puissance et rejeté à 20 toises de là. « Qu'y a-t-il » s'écria mon oncle. « Avons-nous touché ?» Hans montre du doigt, à une distance de 200 toises, une masse noirâtre qui s'élève et s'abaisse tour à tour. Je regarde et je m'écrie. « C'est un marsouin colossal !»« Oui, réplique mon oncle. Et voilà maintenant un lézard de mer d'une grosseur peu commune. »« Et plus loin, un crocodile monstrueux. Voyez sa large mâchoire et les rangées de dents dont elle est armée. »« Ah, il disparaît. »« Une baleine !» s'écrie alors le professeur. J'aperçois ses nageoires énormes. Vois l'air et l'eau qu'elle chasse par ses évents. En effet, 2 colonnes liquides s'élèvent à une hauteur considérable au-dessus de la mer. Nous restons surpris, stupéfaits, épouvantés, en présence de ce troupeau de monstres marins. Ils ont des dimensions surnaturelles et le moindre d'entre eux briserait le radeau d'un coup de dent. Hans veut mettre la barre au vent afin de fuir ce voisinage dangereux, mais il aperçoit sur l'autre bord d'autres ennemis non moins redoutables. Une tortue large de 40 pieds et un serpent long de 30 qui darde sa tête énorme au-dessus des flots. Impossible de fuir. Ces reptiles s'approchent, ils tournent autour du radeau avec une rapidité que des convois lancés à grande vitesse ne sauraient égaler. Ils tracent autour de lui des cercles concentriques. J'ai pris ma carabine, mais quel effet peut produire une balle sur les écailles dont le corps de ces animaux est recouvert ? Nous sommes muets d'effroi. Les voici qui s'approchent. D'un côté le crocodile, de l'autre le serpent. Le reste du troupeau marin a disparu. Je vais faire feu. Hans m'arrête d'un signe. Les 2 monstres passent à 50 toises du radeau, se précipitent l'un sur l'autre, et leur fureur nous empêche de nous apercevoir. Nous allons nous demander dans ce texte comment Jules Verne rend compte du caractère spectaculaire du combat entre ces animaux. Nous pouvons considérer que cet extrait est composé de 2 mouvements, 2 étapes. Dans une première étape qui débute à 2 heures après et qui se termine par chasse par ses évents, qu'elle chasse par ses évents, nous pouvons noter d'abord une brève présentation des circonstances, puis un dialogue qui est représenté, alors que dans la deuxième partie du texte, donc qui va de en effet de colonnes liquides jusqu'à nous apercevoir, nous pouvons nous rendre compte que Jules Verne nous fait le récit du combat entre les animaux. Le texte va venir débuter sur une indication temporelle précise, 2 heures après, et donc situe le récit qui va être fait dans une situation et dans un contexte. Le narrateur veut également nous montrer à quel point la situation est effrayante et on le voit déjà par l'adjectif qui est utilisé, qui est adjectif épouvantable. Une secousse épouvantable me réveille. Donc dès le début de l'extrait, on voit à la fois la situation précise et la situation effrayante. Elle est précise parce qu'on nous indique le lieu et le temps, 2 heures après, mais aussi le repère spatial à 20 toises de là. Et elle est effrayante puisqu'on utilise des adjectifs qui nous montrent ce caractère monstrueux. La secousse est épouvantable et la puissance est indescriptible. Ensuite, le narrateur va mettre en place un dialogue au discours direct. On le voit à travers l'utilisation des guillemets notamment. « Qu'y a-t-il » s'écria mon oncle, avons-nous touché, etc. Le dialogue reste ancré dans le contexte, puisqu'on a une alternance entre du dialogue et du récit. On a aussi l'intervention de Hans. Il montre à une distance de 200 toises, donc on retrouve de nouveau l'information spatiale. Une masse noire qui s'élève et s'abaisse, et là on note que l'écriture de Jules Verne se veut une écriture précise. Elle donne à voir la situation, et d'ailleurs dans ce passage-là, on va noter toute une série de termes qui renvoient au champ lexical de la vue, et c'est ce qu'on voit déjà, je regarde. Le dialogue a ensuite pour but de venir nous montrer
ce que les personnages voient, aperçoivent. Donc très précisément, c'est un marsouin, c'est un lézard de mer, c'est un crocodile qui a de larges mâchoires et une rangée de dents qui arme cette mâchoire. Donc on voit ces informations qui sont données. On sait également que la baleine, elle envoie de l'air et de l'eau par ses évents. Donc ça, c'est du domaine de cette information précise. Et on sait en même temps par ce dialogue que cette situation est une situation effrayante. De nouveau, on peut s'intéresser aux adjectifs qui viennent qualifier chacun des animaux qui est décrit ici, puisqu'on a les termes de colossal, de peu commune, de monstrueux, d'énorme. Donc il y a une volonté de nous montrer quelque chose d'impressionnant. C'est ici ce que perçoivent les personnages qui nous est décrit. Le champ lexical de la vue dont on a parlé tout à l'heure se retrouve de nouveau. Nous avons voyer sa large mâchoire, avec le verbe voir qui est ensuite répété, voit l'air et l'eau qu'elle chasse, et on a également le verbe apercevoir, j'aperçois ses nageoires énormes. Le texte nous montre également à quel point les personnages réagissent et sont effrayés, et la ponctuation dans ce dialogue a un rôle très important, puisqu'on va venir noter énormément de points d'exclamation, marsouin colossal, monstrueux, disparaît, une baleine énorme par ses évents. C'est-à-dire qu'on arrive à 8 points d'exclamation en tout, plus l'interjection qu'on peut noter disparaît. Donc, le dialogue montre bien que la situation qui est visible pour les membres de l'expédition est une vision effrayante. Et ensuite, dans un second temps, on va venir s'intéresser plus précisément au récit qui est fait du combat entre les animaux. Donc, dans un deuxième temps, qui commence par en effet, par le marqueur logique en effet, on va venir décrire l'opposition entre les monstres marins. Il est à noter qu'à partir de ce paragraphe, on va avoir de plus en plus de termes qui vont être des termes d'action. On retrouve également toujours le fait que les personnages sont effrayants. Les colonnes sont des colonnes à hauteur considérable. Les monstres ont une dimension surnaturelle, ils sont dangereux, ils ont une tête énorme. Donc là, on voit bien une écriture de l'hyperbole dans ce passage. On voit également ici, de manière un petit peu plus précise, la description qui est faite des réactions des personnages. Et on peut noter notamment l'utilisation de l'accumulation. Nous restons surpris, stupéfaits, épouvantés. Nous voyons également que la réaction des personnages est une réaction une envie à la fois de fuir et une stupéfaction par rapport à ce qui se passe. On retrouve encore un petit peu l'emploi de termes qui renvoient à la perception. Il aperçoit sur l'autre bord, mais de fait, on est plutôt dans ce paragraphe-là autour de l'action. Les animaux sont toujours décrits avec précision, notamment on note pour la tortue et le serpent que des indications nous sont données concernant leur dimension. Dans le dernier paragraphe, dans les deux derniers paragraphes, nous avons accès aux gestes des animaux avec toute une série de verbes d'action et des propositions de phrases très courtes. Ces reptiles s'approchent, ils tournent, ils tracent, j'ai pris ma carabine, ils s'approchent de nouveau, je vais faire feu, ils m'arrêtent, ils se précipitent. Donc là, on voit toutes les actions qui viennent se succéder les unes après les autres. Toujours ce même principe, cette situation, elle est décrite, elle est effrayante pour les personnages. On retrouve l'utilisation à moindre mesure de points d'exclamation, mais aussi d'une question rhétorique. Quel effet peut produire une balle sur les écailles dont le corps de ces animaux est recouvert? Et donc, cette présentation du combat est bien une présentation hyperbolique d'un combat effrayant et qui en vient à
à faire que les personnages soient muets d'effroi, puisque c'est ce qu'on voit dans ce passage-là. En conclusion, la scène qui est décrite est donc une scène précise et aussi impressionnante. On nous décrit où sont les animaux quand ils sont vus, comment ils sont, quelle est leur apparence, mais ce sont aussi des animaux monstrueux. L'action est représentée de manière vivante à travers de courtes propositions et le narrateur s'intéresse aussi à montrer la réaction forte des personnages.